Si tu es entrepreneur, tu es coach ou formateur, e-commerçant, tu dois faire face à une grande galère au début de ton business. C'est le fait de créer ton propre business manager. Quand on dit business manager, c'est cette partie-là qui te permet de mettre en place des campagnes publicitaires de manière plus professionnelle sans booster ta publication et gaspiller ton argent ou prendre ta Meta Business Suite qui te donne pas vraiment la main à des outils un peu plus avancés. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer ton propre business manager pour pouvoir gérer tous tes outils professionnels. Donc, sans plus tarder, passons sur mon écran. Là, pour commencer l'ouverture de son business manager, d'accord, je vais vous donner une astuce très simple qui va vous faciliter la tâche, qui va vous amener à aller très vite. C'est d'abord, vous avez votre compte Facebook. Créez votre page d'entreprise, la page de votre entreprise, bien sûr. Donc, vous êtes administrateur de votre page normalement, si vous créez votre page. Et maintenant, vous allez taper dans la barre de navigation business. Je vais taper business.facebook.com. Business.facebook.com. Donc, c'est ce que vous allez taper et vous allez entrer cela. Maintenant, si vous vous lancez pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver sur la page de connexion. Maintenant, vous allez vous connecter avec votre Facebook et non votre Instagram. Moi, j'ai déjà mon Facebook connecté sur l'ordinateur, donc l'espace de connexion, c'est très simple. Vous allez juste vous connecter avec votre compte Facebook. Et ça vous demande Instagram ou Facebook. Vous allez mettre Facebook. Donc, si vous mettez votre compte Facebook, une fois que vous avez déjà créé votre page, vous allez tomber sur la page qui est à l'écran. Vous connaissez bien l'application Business Suite, c'est sa version web qui est comme ça. Maintenant, nous, on veut créer notre business manager. Votre page que vous avez créée en amont doit être dans ce truc-là. Vous cliquez là et vous allez voir toutes les pages que vous gérez. Vous allez voir les comptes clients qui sont ici pour moi. Totalement en bas, vous allez retrouver créer un portefeuille business. Donc, ce portefeuille business va être relié à votre compte personnel de Facebook. Donc, maintenant, vous allez cliquer sur créer portefeuille business. Et la seule chose que vous allez faire, c'est de venir ici, vous allez mettre le nom de votre portefeuille business. Donc, je vais écrire BM Test, d'accord? Le nom de mon BM, c'est ça. Mon nom, je mets n'importe quoi. Je mets Jean. Mon nom de famille peut être Jean-Francis. Voilà. Je mets Jean-Francis. Voilà. Et l'adresse mail professionnelle. Rassurez-vous, ici, même si vous n'avez pas d'adresse mail professionnelle, si vous mettez votre adresse simple, ça passe. Ça passe, donc, on va mettre, c'est pas un vrai adresse mail. Je vais mettre l'adresse mail. Là, je vais mettre Jean-Francis, @gmail.com. Si vous avez d'email professionnel, vous pouvez mettre ça là-dedans. Vous pouvez mettre ça dedans si vous avez l'email professionnel. Mais si vous n'en avez pas, mettez votre mail. Vous pouvez créer un mail spécial pour gérer votre business manager. C'est très important. Pour que Meta vous envoie des alertes, des informations, même pour les authentifications sur votre BM, vous allez recevoir ça sur ça pour protéger votre BM. Parce que le business manager, c'est très important. C'est ce qui va vous aider à donner la main à des prestataires pour qu'ils travaillent sur vos comptes publicitaires, tout ça. Si vous n'en avez pas, c'est compliqué. Donc, il faut avoir un business manager. Si vous avez une entreprise, c'est bon d'avoir un business manager pour vous donner accès à n'importe qui, même ceux qui veulent gérer vos pages Facebook et vos comptes Instagram. C'est très pratique pour ces personnes-là. Donc, c'est très important d'avoir un business manager pour son entreprise et pour son business. C'est très important. Donc, là, on va appuyer sur créer. Donc, on appuie sur créer ensemble. J'espère que vous êtes sur votre ordinateur aussi. Vous créez votre portefeuille business. Vous allez cliquer sur paramètres. D'accord? Vous cliquez sur paramètres, d'accord, vous allez vous retrouver sur cette page. Ça, c'est votre portefeuille business. Vous allez créer votre portefeuille business. Maintenant, quand on a créé notre portefeuille business, tout paraît comme du chinois. Donc, on ne comprend rien. On voit l'information d'entreprise, on voit utilisateur, on voit personne. Je vais vous expliquer chaque élément que vous retrouvez sur votre business manager. Quand vous créez votre business manager, automatiquement, vous allez retrouver l'information de l'entreprise. Donc, l'information de l'entreprise, vous pouvez modifier les informations de l'entreprise ici. Donc, modifier. Là, vous pouvez modifier l'information de l'entreprise.
Je clique sur modifier. Là, je pourrais mettre mon nom, je pourrais mettre photo de profil et changer tout cela. Donc là, on va expliquer chaque élément et à quoi ça sert. Donc, d'accord. D'abord, il faut avoir l'information sur l'entreprise, il faut avoir raison sociale, votre entreprise, raison sociale de votre entreprise. Vous allez mettre cela là. Numéro professionnel, j'ai pas rempli ici. Je vous ai pris un business manager qui est vierge, donc c'est pourquoi tous mes autres business managers sont chargés avec des données des entreprises que je ne peux pas défiler sur YouTube. Avec ça, on va parcourir tous les éléments essentiels très rapidement. D'abord, si vous cliquez sur information de l'entreprise, d'accord, vous allez trouver information de l'entreprise ici. Là, vous mettez la raison sociale de votre entreprise, l'adresse de votre entreprise. Ici, vous allez mettre le numéro de votre entreprise. D'accord? Vous allez mettre votre site web à ce niveau. Stature, vérification de l'entreprise, ça, Meta va vous demander des vérifications après. Donc, le compte publicitaire, au début, vous avez droit à une seule compte publicitaire. Ceci a un peu d'historique. Donc, c'est vierge, mais ça a un peu d'historique. Donc, ce qui fait que on a trois. Et pour vous dire que si vous trouvez un ici, c'est normal. Donc, ça ne change pas. C'est pas à vous d'écrire les trois. C'est Meta qui vous donne le nombre maximal. Tout ça, ce sont des informations de l'entreprise. Voilà. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous allez cliquer sur modifier et vous allez modifier toutes les informations que vous avez, que vous voulez ajouter à votre business manager. Donc, on va commencer à parcourir les éléments, session utilisateur et utilisatrice. Donc, on va venir sur les personnes. D'abord, les personnes. Les personnes, on clique sur personnes. C'est au niveau de personnes où vous allez donner accès à des gens. Donc, si vous voulez ajouter quelqu'un à votre business manager, comme par exemple moi, en tant que média buyer, je dois travailler sur votre compte publicitaire et il faut que vous m'ajoutiez à votre business manager, par exemple. Donc, c'est ici que vous allez m'ajouter. Vous allez inviter des personnes. Vous allez cliquer inviter des personnes. D'accord? On va cliquer sur inviter des personnes. Donc, en cliquant sur inviter des personnes, moi, je vais vous donner mon adresse mail. Donc, je vous donne mon adresse mail de mon business manager. Vous allez entrer cela et vous allez me donner accès. Donc, on va partir sur les partenaires. Bon, pour les partenaires, c'est lorsque vous voulez travailler avec les agences, vous mettez l'ID de l'agence pour que l'agence, je parle de partenaires si vous êtes entreprise et vous voulez donner à autre entreprise. Donc, et cette entreprise va pouvoir donner accès à vous, votre business manager, à ses équipes. Bon, utilisateurs et utilisatrices de système. Donc, ça, c'est pour l'API de conversion. Surtout pour l'API de conversion. Voilà. Ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Ce qui est très important, on viendra sur les comptes. Les comptes, ici, les comptes, vous aurez, dans les comptes, vous aurez les pages. Donc, vous aurez les pages que vous allez ajouter ici. C'est ici, vous allez ajouter les pages, vos pages. Et si vous voulez ajouter, vous cliquez, je suis ajouté. Donc, vous pouvez créer aussi des pages à partir de votre business manager. Donc, vous cliquez sur ajouter une page existante. Si vous ajoutez une page existante, donc vous allez mettre l'URL de la page Facebook et soyez d'abord administrateur de la page avant de pouvoir ajouter votre page à votre business manager. Maintenant, on va venir sur le compte publicitaire. Ça, c'est très, très important. Cette partie-là, suivez ça très bien. Le compte publicitaire, il y a déjà un compte publicitaire ici. Moi, on me permet de créer pour un compte publicitaire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous créer en même temps un compte publicitaire de zéro et vous allez voir. Donc, pour créer un compte publicitaire, c'est très simple. Le compte publicitaire est différent du business manager. Je vais expliquer cela pour profondeur dans une autre vidéo. Mais on va créer d'abord un compte publicitaire. On clique sur créer. Créer un compte publicitaire, je mets CS3. D'accord. Et je choisis fuseau horaire. Ici, c'est très important. Si vous voulez diffuser votre publicité en France, par exemple, au niveau du fuseau horaire, mettez fuseau horaire de la France. Si vous voulez diffuser votre publicité en Afrique, dans un pays, cherchez le fuseau horaire de ce pays-là. C'est très important. Vous pouvez créer des comptes publicitaires pour diffuser uniquement de la publicité en France, par exemple. Donc, vous allez choisir, vous allez créer un compte publicitaire pour diffuser de la publicité en France. C'est plus pratique comme ça. Si votre business est international, ce qui est mieux, c'est de créer peut-être un compte publicitaire pour chaque besoin. Si vous allez faire des publicités vers l'extérieur, vous allez utiliser un compte publicitaire pour ça.
Si vous voulez faire des publicités aussi à l'interne, vous allez utiliser votre compte publicitaire pour ça. C'est très important de choisir le fuseau horaire de là où vous voulez diffuser votre publicité. Maintenant, devise, c'est mieux de garder ça surtout sur dollar américain. Moi, je vais choisir Paris GMT plus 2. Je vais mettre Paris pour différencier cela lorsque j'aurai plusieurs comptes publicitaires. Donc, je peux mettre Access, au lieu d'Access 3, je mets Access Paris. Donc, c'est juste pour dire, voilà, ça c'est compte publicitaire qui va diffuser des publicités sur Paris. Donc, pour ne pas dire en France. Donc, on clique sur suivant. Utilisation, c'est pour mon entreprise. Je regarde pour mon entreprise, je clique sur suivant. On dit une fois le compte publicitaire ajouté, vous ne pouvez pas le supprimer du portefeuille business. Donc, on accepte cela. On clique sur on accepte toutes les conditions et on crée notre compte publicitaire. Donc, maintenant, ici, c'est très important. Vous devrez ajouter des informations de paiement à votre compte publicitaire. Chaque compte publicitaire avec ces informations de paiement. Donc, c'est très important. Si vous créez votre compte publicitaire, vous allez relier votre carte. Donc, pour relier votre carte, c'est très simple. Ajouter des informations de paiement. Vous cliquez là-dessus. L'étape n'est pas si compliquée. C'est très, très simple. Vous allez ajouter cela vous-même. C'est très simple. C'est du français. Vous cliquez sur ajouter un moyen de paiement. Ça vous guide jusqu'à la création. Je vais vous montrer ce qui est très important pour vous. On vient sur application. Si vous êtes une entreprise qui a des applications, parce que pour diffuser la publicité et sur les tracking des applications, il faut installer le tracking des applications qui est différent des pixels, des SDK. Donc, vous allez installer les SDK. À ce moment, vous devrez enregistrer votre application sur MetaDeveloper pour pouvoir suivre les événements sur l'application. On va sur le compte marchand. Le compte marchand, c'est lorsque vous voulez vendre via Facebook directement et Instagram. C'est bon pour des publicités instant expérience. Donc, c'est peut-être pas très important pour vous. Compte Instagram, c'est compte Instagram comme on l'entend. Vous allez ajouter un compte Instagram. Ça va vous demander la confirmation et vous allez valider. Compte WhatsApp. Le compte WhatsApp, ici. Vous allez ajouter votre compte WhatsApp tout simplement. Comme on ajoute juste, vous cliquez sur ajouter. Vous allez associer un compte WhatsApp business qui existe déjà. Ici, vous allez créer un compte business. Si vous n'en avez pas, on ira maintenant dans les sources de données. Au niveau du catalogue. Le catalogue, c'est bon si vous êtes dans l'e-commerce, d'accord? Vous êtes dans l'e-commerce, vous avez votre boutique, vous avez votre catalogue, c'est bien. Passez sur le catalogue. On va pas rester longtemps sur le catalogue. Ce qui est très important ici, c'est donc ensemble de données et pixels. Donc, c'est quoi le pixel d'abord? Le pixel, c'est l'élément qui permet de traquer les interactions des utilisateurs sur votre site. Vous voyez, quand vous faites des publicités sur votre site, Facebook doit savoir qui achète vraiment sur votre site. Et voilà que Facebook n'est pas magicien. Donc, c'est quoi un pixel? Un pixel, c'est l'élément qui traque les interactions avec votre site web. Si vous avez un site web, vous vendez sur votre site, par exemple, Meta ne peut pas dépasser sa zone de travail, sa passerelle, son environnement pour aller sur votre site. Donc, il faut quelque chose qui rapporte en temps réel tout ce qui se passe sur votre site lorsqu'il y a interaction, lorsqu'il y a achat, pour que Facebook l'envoie sur votre dashboard, pour que Facebook mentionne que vous allez vendre quelque chose et pour que Facebook optimise le mieux votre campagne publicitaire, allez chercher des profils similaires. Vous voyez maintenant que si vous n'avez pas votre pixel activé sur votre site, vous voyez que quand vous lancez une campagne publicitaire, c'est une manière de faire un don à Facebook. Parce que là, Facebook ne peut pas optimiser votre campagne parce qu'il n'y a pas de données en temps réel. Donc, c'est très important d'installer son pixel. D'accord? Ici, pour créer, il faut créer un ensemble de données. Et quand vous créez votre ensemble de données, vous ajoutez ce que vous allez ajouter. Quand vous ajoutez, vous allez mettre le nom de votre ensemble de pixels. D'accord? Ensemble de données pixels, vous allez nommer votre ensemble de données. Donc, les événements en ligne, tout simplement les événements qui sont pas vraiment en ligne, par exemple, visite en boutique, par exemple, ce sont des événements en ligne que vous pouvez aussi recueillir. Hein. Vous pouvez recueillir aussi les données des événements en ligne. Donc là, je vais passer rapidement. C'est les événements, par exemple, venus dans la boutique, ceux qui sont venus dans ces 3 derniers jours, ceux qui sont venus dans les 30 derniers jours à votre boutique. Donc, c'est un peu ça ici. On va maintenant parler de la conversion personnalisée. Là, vous voyez, quand vous allez vous créez vos boutiques, par exemple, créez boutique, par exemple Shopify, il y a des intégrations automatiques déjà. Vous créez votre boutique, chaque bouton, d'accord,
peut correspondre à des conversions. Donc, vous devrez créer des conversions personnalisées au niveau de ce bouton-là, pour que quand quelqu'un clique, qu'on sache que voilà, il y a l'action finale qui a été faite. Toutes les conversions possibles sur votre site, page view, la validation de prospects, la validation de vente. Donc, vous allez créer des conversions personnalisées sur votre site. Pour que quand la personne clique ici, vous dites à Meta que si quelqu'un clique ici, ça veut dire que la personne a fait telle chose. Si quelqu'un clique sur ce bouton, ça veut dire que la personne a payé déjà. Donc, c'est là où vous allez créer des conversions personnalisées. Et aussi, ça peut se faire lors de votre publicité. Vous pouvez le faire lorsque vous voulez installer votre pucelle sur votre site. Ça peut se faire aussi. D'accord? On ira sur les intégrations. Applications connectées, je vous ai déjà dit avant qu'il faut connecter son application, d'accord, pour pouvoir diffuser les publicités sur vos applications. Pour pouvoir mieux traiter cela. Donc, c'est de ça il s'agit ici. Assez prospect, lorsque vous créez des formulaires instantanés, d'accord, c'est là vous allez créer les formulaires instantanés. Ceux qui font les campagnes publicitaires orientées acquisition de prospects, donc ces personnes vont créer des formulaires instantanés. Donc ça va être l'objet d'une autre vidéo où on va montrer comment mettre en place une campagne publicitaire pour acquérir des prospects. Ici, on veut apprendre comment créer son business manager et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc suivez attentivement pour pouvoir mieux créer votre business manager et comprendre à fond. Ici, on va parler des facturations, c'est très important. Très important pour pouvoir diffuser la publicité, il faut que vous ayez moins de paiement. Une carte surtout, ou PayPal pour relier aussi à cela. Donc, ici, déjà, il y a déjà de comptes publicitaires qui avec des cartes reliées. Ici, on n'a pas encore relié de cartes, donc on ne peut pas faire de campagne. Vous allez ajouter un moyen de paiement. C'est très simple, c'est du français. Vous allez ajouter un moyen de paiement et valider votre carte. C'est tout. Donc, voilà, en général, ce que vous devrez comprendre et qui est très important sur votre business manager. Maintenant, vous allez venir ici. D'accord? Il y a quelque chose qui est très important, c'est où est-ce qu'on met en place les campagnes publicitaires? Vous venez ici, vous allez voir gestionnaire de publicité qui est ici. Vous cliquez sur le gestionnaire de publicité. Vous cliquez sur ça, vous allez voir feuille d'ensemble du compte, campagne, audience, facturation, paiement, rapport publicitaire, paramètres du compte publicitaire et tout ça. Donc, déjà, je vais vous aider à montrer facturation et paiement, d'accord? Et on verra. Paramètres de compte publicitaire, c'est là, vous allez paramétrer votre compte publicitaire, vous allez mettre votre numéro, ajouter votre numéro de vérification et tout ça. Ici, ce qui est important, je vais vous montrer la facturation et les campagnes. Donc, je vais vous montrer la campagne. Surtout facturation, je vous ai déjà expliqué là, vous allez ajouter la carte bancaire pour pouvoir payer. Donc, on va vous montrer maintenant les campagnes. C'est là, vous allez pouvoir créer votre première campagne publicitaire et mettre cela en ligne. Pour créer votre première campagne publicitaire, vous allez cliquer sur le bouton créer ici. Et là, vous allez créer votre première campagne publicitaire. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment mettre en place une campagne publicitaire. Donc, pour ne pas rater cette vidéo, il faut juste s'abonner, activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je vais mettre cela en ligne. Donc, c'est un peu ça pour cette vidéo. J'espère que vous avez créé votre premier business manager et à la prochaine pour pouvoir mettre en place notre campagne publicitaire.